Très chers frères et sœurs, pour vaincre un ennemi, pour pouvoir vaincre ton ennemi, il faudrait d'abord que tu le connaisses. Il faut que tu le reconnaisses. Il faut que cet ennemi se déclare. La musique est haram. La musique est totalement haram. Les savants des 4 écoles se sont mis d'accord sur ça. La musique est haram. Écouter de la musique est haram. Nous sommes dans un monde où le plus gros challenge de la génération, de la jeune génération, le plus gros challenge des jeunes croyants, c'est la musique. Je pouvais arrêter n'importe quoi, je pouvais arrêter de faire n'importe quoi pour la cause d'Allah. Mais la musique, c'était vraiment très compliqué. Je vous comprends mieux que quiconque parce que je suis passée par cette épreuve-là. Je comprends les gens pour qui c'est vraiment difficile d'arrêter la musique. Il y a une très grande fausse divergence en ce qui concerne l'interdiction d'écouter de la musique. Il y a une grande fausse divergence, je précise très bien. Parce que les personnes qui font de vraies recherches, les personnes qui se fient aux vrais textes, aux vrais récits, savent que la musique est vraiment haram. Ça a été mentionné dans une sourate et il y a aussi de nombreux hadiths qui témoignent de ça. Allah a dit dans sourate Luqman, sourate 31, verset 6. Et parmi les hommes, il est quelqu'un qui, dénué de science, achète de plaisants discours pour égarer hors du chemin d'Allah et pour le prendre en raillerie. Ceux-là subiront un châtiment avilissant. Notre prophète bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quoi? Il a dit que ce verset parlait de la musique. Oui, Mujahid rahimahullahu alayhi, il a dit que ce verset faisait référence aux instruments de musique. Donc l'explication montre que les personnes qui utilisent les instruments de musique, eh bien ces personnes auront un châtiment avilissant, un dur châtiment. Donc vous allez peut-être vous dire que ok, moi j'utilise pas la guitare, j'utilise pas la flûte, j'utilise pas la batterie et tout. Ok, tu n'utilises pas, mais tu encourages les gens qui utilisent à l'utiliser plus. Parce que quand un son sort et que tu streames le son à fond, bah, tu fais de l'argent à l'artiste, donc tu l'encourages à continuer sur ce chemin. Donc vous deux, vous êtes sur le même pied d'égalité. Si ce n'est même pire, parce que toi tu es là, tu fais la promotion de la musique et tout, mais bon, ça on va en parler après. Voici un hadith qui montre clairement que la musique est interdite, que la musique ce n'est pas permis en islam. Avec ce hadith-là, tu n'as plus le droit, tu n'es plus permis de douter que, voilà, la musique, est-ce que c'est permis ou pas? La musique, je peux écouter un peu? Non. Avec ce hadith-là, tu seras convaincu à 100% que la musique est haram. Donc, c'est un hadith qui a été rapporté par Bukhari. Ça se trouve dans le Sahih de Bukhari. Volume 7, le hadith 590, le 5590e hadith. Donc voilà, il est dit, parmi mes suiveurs, il y aura des gens qui rendront illicites les relations sexuelles illégitimes, adultère, fornication, le port de la soie, la consommation d'enivrants, vin, alcool, drogue et l'utilisation des instruments de musique comme licite. Dans ma communauté, il y aura des gens qui rendront certaines choses haram, halal. Donc, dans ce hadith, on nous dit qu'il y aura des gens qui vont consommer des enivrants, l'alcool, la drogue, qui vont consommer ça. On sait tous que consommer de l'alcool, c'est haram. On sait à quel point c'est grave, c'est un péché grave. On sait que la fornication, c'est l'un des plus grands péchés de l'islam. Mais on n'arrive pas à accepter que la musique est un grand péché.
Pourtant, la musique a été mentionnée dans le même hadith. Pourquoi est-ce qu'on banalise la musique alors que la musique est associée à la fornication, à la consommation de l'alcool, des stupéfiants et tout? Pourquoi est-ce qu'on banalise la musique alors qu'ils sont mentionnés dans le même hadith? Le seul instrument qui a été autorisé en islam, c'est le douf. C'est le seul instrument qui a été autorisé en islam. Alors le fait de dire des paroles genre d'une voix mielleuse, d'une voix mélodieuse aussi, ça aussi c'est permis. Mais vous voyez le piano, la batterie, la guitare, la flûte, tout ça là, c'est haram mes chers frères et sœurs, c'est haram. Donc depuis là, je fais que vous parler du fait que la musique est haram. J'espère que vous en êtes convaincus maintenant. Maintenant je vais vous dire, c'est quoi les conséquences du fait d'écouter de la musique. Genre, quels sont les effets de la musique sur la spiritualité ou bien sur l'âme du croyant. Tout d'abord, la musique transforme le croyant en munafiqoun, en munafik. Voilà, munafiqoun c'est le pluriel, munafik c'est le singulier, en hypocrite. Voilà, la musique transforme le croyant en hypocrite. C'est-à-dire que les hypocrites, vous connaissez leur sort le jour du jugement dernier. Les hypocrites, c'est eux qui vont d'abord entrer dans le feu. Genre, c'est eux qui seront en bas à la base de la braise du feu le jour du jugement, le jour du jugement dernier. Donc, la musique, en fait, ça te fait rentrer dans le rang des munafiqoun. Et comment ça se fait que la musique, ça te rend hypocrite et tout? Comment ça se fait? D'abord, la musique, en fait, ça va affecter tes actes d'adoration. Ça va affecter ta relation avec Allah. Quand on écoute de la musique, ça agit en fait sur notre âme, sur notre cœur. Ça agit en fait au plus profond de nous, en fait. Voilà. Ça agit au plus profond de nous et ça fait qu'on s'éloigne d'Allah. Comment est-ce qu'on reconnaît un hypocrite? Un hypocrite, on le reconnaît par une chose, enfin par trois choses. Une de ces choses, c'est que quand on fait l'appel à la prière, cette personne, elle répond à cet appel-là par paresse. Genre, c'est vraiment lourd dans son corps. Elle arrive à peine à se lever pour prier. Cette personne-là prie avec paresse, avec manque de passion. Genre, c'est vraiment ça. Et donc, quand on a l'habitude d'écouter de la musique, cette paresse-là, en fait, s'installe en nous. Cette paresse-là s'installe en la personne. Vous allez voir, les jeunes, la plupart d'aujourd'hui, ils sont là, ils combinent les prières. Personne va être là. La prière de Subh, Dhuhr, Asr, Maghrib, Aisha. La personne va combiner les 4 prières en une seule prière, genre en une seule fois. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Il faudra vraiment revoir la base qui est le fait d'écouter des paroles malsaines, d'écouter ce qui nous éloigne d'Allah. Dites-moi, ce qui t'éloigne d'Allah, est-ce que cette chose en vaut vraiment la peine? La musique a des effets négatifs dans la vie. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement... ça ne gâche pas seulement la relation avec ton Seigneur, avec notre Seigneur, avec Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Dans ta vie quotidienne aussi, ça agit beaucoup sur toi. La musique peut entraîner des sautes d'humeur. C'est-à-dire que si tu es triste, on va te mettre une musique. Tu vas te retrouver immédiatement heureux. Tu vas même pas comprendre par quel mécanisme, par quel métabolisme est-ce que c'est arrivé. Tu te sens juste heureux, tu as envie de danser. Voilà, c'est l'effet de la musique. C'est l'effet de la musique. Et il y a certaines musiques aussi. Quand tu es triste et que tu écoutes ces musiques, ça te rend encore plus triste. Ça te fait déprimer limite. Il y a des musiques sur Spotify, il y a des playlists dépression, playlists bonne humeur,
playlists il y a plein de playlists. Mais pourquoi est-ce que vous laissez la musique jouer autant sur vos émotions? Pourquoi est-ce que vous laissez la musique déterminer la manière dont vous vous sentez, déterminer vos émotions? Il y a certaines personnes, ils peuvent pas travailler sans musique. Genre la musique, c'est leur motivation. Genre vous êtes devenu accro, c'est devenu de la drogue. Like, I don't understand. Je comprends pas. Tu peux pas te passer de musique. Ça en est arrivé là pour certaines personnes. Certaines personnes ne peuvent rien faire sans musique. C'est-à-dire qu'ils ont des musiques pour tout. Je vais apprendre, je vais étudier, j'écoute ça. Je veux travailler dans la maison, j'écoute ça. Je veux faire ci, j'écoute ça. Je veux marcher, j'écoute ça. Je veux manger, j'écoute ça. Mais pourquoi est-ce que vous laissez la musique prendre le contrôle sur votre vie comme ça? Pourquoi? Ne laissez pas la musique contrôler votre énergie. Ne laissez pas la musique contrôler vos émotions. Ne laissez pas la musique contrôler votre vie. Ne t'inflige pas ça. Je suis très contente que tu aies cliqué sur cette vidéo parce que tu es un bon musulman. Un bon musulman, c'est quelqu'un qui cherche à s'améliorer dans la religion. C'est quelqu'un qui cherche à éviter le plus possible de commettre des péchés. C'est quelqu'un qui cherche à se rapprocher d'Allah. C'est quelqu'un qui cherche à être meilleur, à être un meilleur musulman. Donc déjà, si tu te sens mal après avoir écouté de la musique, c'est bien. Si tu te dis toujours que tu veux arrêter de la musique, c'est bien. Si tu pries Allah pour qu'il t'aide à pouvoir arrêter la musique, c'est mieux. Et si tu veux arrêter la musique parce que tu veux être un meilleur musulman, parce que tu veux gagner l'amour d'Allah, c'est tellement meilleur. C'est encore mieux. Donc, comment arrêter la musique? La musique, je veux que tu te dises tout de suite que ce n'est pas une addiction. Ce n'est pas de la drogue. Tu peux décider là, tout de suite, là où tu es là, d'arrêter ça. Tu peux le faire. Tu peux décider d'arrêter de la musique. C'est tellement simple. C'est simple comme bonjour. Mais c'est à la fois tout aussi compliqué. C'est simple et compliqué en même temps, oui. Donc, mes chers frères et sœurs, je vais vous donner la manière dont j'ai fait. Je vais vous donner les choses que j'ai fait pour pouvoir arrêter la musique. Et j'espère que ça va beaucoup vous aider. Tout d'abord, j'aimerais que tu cherches un oustaz. Un oustaz dont tu vas aimer la voix, dont tu vas aimer la manière dont cet oustaz lit le Coran. Il y en a plein. Il y a Cheikh Matroud, il y a Omar Hicham, c'est celui que j'écoute beaucoup. Il y a Ali Jabr, il y en a beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup. Moi, c'est ceux que je connais. Encore, il y a certains que je connais, j'oublie. Je les connais, je sais comment ils lisent et tout. Mais j'oublie leur nom. Franchement, tape sur YouTube. Ta sourate préférée. Tu tapes ta sourate préférée. Tu mets récitation oustaz et tu vas voir le nombre d'oustaz qui vont venir. Écoute et choisis vraiment celui qui te plaît le plus. Moi, j'avais déjà dit, c'est Omar Hicham. J'aime vraiment beaucoup sa récitation. Et ma sourate préférée, c'est Sourate Ar-Rahman. Bon, j'ai 4 sourates préférées, mais c'est l'une des sourates avec lesquelles j'ai vraiment commencé par écouter pour arrêter la musique. Du coup, tu vas taper ça, tu vas télécharger cette sourate-là et tu vas commencer par l'écouter. Tu vas commencer, genre, peut-être que avant, quand tu pars à l'école, tu écoutes la musique. Essaye de remplacer ça par cette sourate-là. Et après, tu vas tellement aimer cette récitation que tu ne vas plus supporter la musique. Tu ne vas plus vouloir écouter la musique. La musique va te dégoûter. Voilà, c'est le mot. Genre les musiques que tu kiffes à fond et tout. Alors tu pourras même pas aller cliquer sur ta vidéo, sur les vidéos de musique. Là, tu pourras pas aller cliquer sur une musique que tu veux écouter. En fait, tu ne pourras plus. Il faut en fait que tu nettoies cette mauvaise énergie de toi. Et ça sera à travers
la lecture du Coran. Toi-même, tu peux lire le Coran. Si tu sais que tu ne trouves pas d'ostase, si tu sais que tu ne veux pas écouter d'ostase, tu peux enregistrer le Coran toi-même et tu l'écoutes. Mais je conseille de vraiment chercher un bon ostase dont tu vas aimer la voix. C'est mon conseil numéro 1. Donc, après, maintenant, je vais te demander de supprimer tes applications de musique. Je vais te demander de supprimer ta playlist. C'est vraiment très important parce que tu seras vraiment tenté. Le diable, il est très fort. C'est Allah qui lui a donné cette force-là. Il est dans la tentation, il est très fort. Donc, il faudra vraiment que tu supprimes ta playlist parce que sinon, tu risques de retourner. Parce qu'au début, il y a très très longtemps que je voulais arrêter la musique et c'est pas maintenant, ça a duré. Mais à chaque fois, je me disais j'arrête, après je retourne, après j'arrête, après je retourne. Donc vraiment pour éviter de faire un throwback, de faire un coming back, il faut vraiment supprimer tes musiques de ton téléphone. Limiter le plus possible l'accès à la musique. Mon deuxième conseil, ce sera de cacher tes péchés. Tu sais que la musique c'est haram, mais pourtant, tu fais des playbacks déçus H24. Quand tu es dans la voiture, tu mets le volume à fond. Quand tu vas au boulot, tu mets le volume à fond. Non seulement tu écoutes, tu incites les autres personnes aussi à écouter avec toi. Tu es fier de ce que tu fais, pourtant tu sais que c'est haram. Et en fait là, quand tu fais ça, tu montres clairement à Dieu que tu ne peux pas, ou alors si ce n'est même que tu ne veux pas arrêter. Moi, mon déclic, ça a été quand un jour j'avais commandé un taxi. Et quand le taxi était arrivé, je suis montée dedans, j'avais mon casque sur ma tête et on ne pouvait pas entendre ce que je faisais, on ne pouvait pas entendre ce que j'écoutais. Et le chauffeur, il m'a demandé tu écoutes quoi comme musique? Et je l'ai regardé, je me suis regardée, je lui ai dit j'écoute pas de musique. Il m'a dit ah bon, pourquoi? Je lui ai dit je suis musulmane et dans notre religion on n'écoute pas de musique. Il a dit ah bon, apparemment il connaît des musulmans qui en écoutent. J'ai dit non, c'est pas permis d'écouter de la musique en islam. Pourtant en ce moment j'avais pas encore arrêté, mais tellement j'avais honte de dire aux gens que j'écoutais de la musique. Genre c'est comme dire aux gens, c'est comme être fier de son péché en fait. Alors que tu es là, tu demandes à Dieu, Dieu arrête et permets-moi ou bien aide-moi pour que je puisse arrêter ce péché. Mais en même temps, tu montres aux autres que tu t'en fous de ce péché-là, tu t'en fous, tu continues pas à le faire et tu en es fier. Du coup, quand je lui ai dit ça, lui, il était chrétien. Du coup, on a commencé un débat musulmano-chrétien et tout. Bon, c'est là-bas que je me suis rendu compte que voilà, j'avais pas vraiment les connaissances vraiment requises pour pouvoir débattre le fait que j'écoute pas de musique. Je connaissais pas d'hadith, de sourate et tout. Non, rien. Après, j'ai fait ma recherche, mais bon, sur le coup, je savais pas, j'avais pas vraiment de connaissances. Mais bon, le jour-là, j'étais quand même fière de moi. Et quand je suis rentrée à la maison, je me suis dit, c'est bon. Là, ça y est, j'écoute plus de musique. J'écoute plus de musique. Et depuis ce jour-là, je n'ai vraiment plus écouté de la musique. Je n'ai plus écouté de musique. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Quand tu montres à Allah que tu veux vraiment arrêter quelque chose, quand tu montres à Allah que quelque chose te dérange, quand tu montres à Allah que tu veux t'améliorer en islam, Allah t'aide, Allah te le facilite. C'est ce que je veux que vous fassiez, mes chers frères et sœurs. Cachez vos péchés. Même si Allah ne t'a pas encore facilité le fait d'arrêter ça, il faut le cacher. Et il faut aussi beaucoup l'implorer pour qu'il t'aide à arrêter ça. Je ne parle pas seulement de musique. Il y a beaucoup de péchés. Chacun a ses trucs qu'il fait en cachette. C'est juste que ça doit vraiment rester entre toi et Allah. Et tu dois demander, tu dois invoquer Allah pour que Allah t'aide à pouvoir arrêter ça. Donc voici l'invocation que je vais vous donner. Je l'ai retrouvée sur TikTok et je vais vous le donner tout de suite.
vous allez faire cette invocation-là et ça va beaucoup vous aider. Allahumma inni a'udhu bika min sharri samai wa min sharri basari wa min sharri lisani wa min sharri qalbi wa min sharri mani. Allah nous facilite, mes chers frères et sœurs. Et n'oubliez pas de vous abonner parce que je vais poster des épisodes de podcast pour nous aider à devenir de meilleurs musulmans chaque vendredi. Assalamu alaikum.